Limite, j'ai l'impression que ça m'a aidé à comprendre qui j'étais et ce que je voulais dans la vie, parce que sinon à l'école tu fais tout ce qu'on te dit, enfin t'essaies pas de te copier toi-même, ou tu comprends pas ce que toi t'as envie de faire ou pas, quoi. En tant que maman, il y a plein de moments, et encore aujourd'hui, où ça m'inquiète, tu vois, parce que moi je te dis tout le temps, sors, drogue-toi, fais un truc. Cette notion d'introversion-extraversion, elle est un peu, je pense qu'on peut avoir une dominante, on peut dire que moi je suis plutôt dominante extravertie et toi plutôt dominante introvertie, mais globalement, je crois qu'on peut dire les deux de tout le monde. Je sais pas comment toi t'as vécu l'éducation qu'on t'a donnée, en fait, si c'était quelque chose de facile pour toi, parce que t'as été quand même hyper seule dans ton enfance au bout du compte, t'as été déscolarisée hyper tôt, et puis moi j'ai toujours été assez, enfin autrefois en tout cas, assez exigeante avec toi. J'étais les deux en fait, je sais pas comment tu l'as vécu, j'étais à la fois... je pense, une maman hyper cool, mais à la fois hyper exigeante. Et tous les deux, on a toujours été vraiment très très proches, vraiment hyper, même limite fusionnels. Donc, comment tu l'as vécu, toi, ton enfance, ton éducation? Est-ce qu'il y aurait des choses à refaire, à ton sens? Non, mais parce que je pense que c'était le bon compromis, ouais, entre dur comme les militaires et puis tranquille comme si j'étais tout seul. Et que c'était dur dans les sujets où il fallait être dur et tranquille pour que je puisse bien grandir et me faire une idée de la vie tout seul. Mais ouais, puis moi j'ai toujours été solitaire, donc quand j'ai été déscolarisé, surtout j'ai été déscolarisé parce que je tirais trop l'école vers le haut, du coup ils ont dit qu'ils pouvaient plus m'avoir, mais... Ouais, il ne faut plus te garder. Ouais. Non mais je sais pas, ouais, ça m'a posé aucun problème, limite j'ai l'impression que ça m'a aidé à me construire dans ma tête, enfin à comprendre qui j'étais et ce que je voulais dans la vie, parce que sinon à l'école tu fais tout ce qu'on te dit, et t'essaies de copier ce que les autres font, ou t'essaies pas de te copier toi-même, ou tu comprends pas ce que toi t'as envie de faire ou pas, quoi. Du coup ça m'a aidé, et du coup et puis du coup pour vous, pour toi et papa, ça du coup on était encore plus proches. Enfin, du coup pour d'autres enfants ça sera la galère, parce que dès qu'ils peuvent s'éloigner de leurs parents ils le font, mais moi je sais pas, ça m'a aidé, j'ai bien aimé. Oui, c'est vrai qu'on a ce truc quand même d'être, enfin tous les quatre on est assez soudés, enfin vraiment on fonctionne en troupeau, on est tout le temps vraiment groupés, et on fait tout un peu, enfin dès que possible on fait tout ensemble. Et ouais, je pense que tu as raison pour la solitude. C'est vrai que souvent, enfin, donc ouais, je sais pas si c'est nécessaire de revenir sur l'histoire. Très tôt, tu as montré de grandes prédispositions et un fort goût pour le tennis, et donc tu t'entraînais. Je me souviens que quand tu étais à l'école primaire, c'était vraiment hyper difficile, parce que tu avais un emploi du temps qui était incroyable, quoi. Je crois que presque tous les soirs, tu t'entraînais 2 à 3 heures après l'école, donc tu rentrais, on repartait vite. Souvent, c'était quand il faisait nuit, tu partais le matin à l'école et il faisait nuit, et le soir, tu rentrais à la maison, vraiment, et c'était encore la nuit, et c'était assez intense, quoi. Mais t'aimais ça. Pour le tennis, t'étais vraiment d'une motivation à toute épreuve. Enfin, encore aujourd'hui, je connais personne qui soit aussi discipliné que toi, aussi autodiscipliné. Puis même au tennis, c'est un sport individuel où t'es tout seul, quoi. Donc, ouais, même là, ouais, même là, t'es seul dans ta tête, seul dans ton... Même ça, je pense que c'était bien, parce que du coup, pendant que tu fais un match de tennis, ça t'apprend à... Enfin, tu passes par toutes les émotions, t'as toutes les pensées possibles. Et je trouve que c'est un des seuls sports, après, avec peut-être le golf, mais peut-être plus le tennis, où en 2 minutes, tu peux avoir toutes les émotions possibles, parce qu'en 2 minutes, tu peux faire à peu près 3, 4, 5 points. Et en 3, 4, 5 points, il peut se passer 10 000 choses.
Alors qu'au golf, bon, ça se passe comme ça, mais faut que tu marches à ta balle, tu prépares ton coup, etc. Donc il y a du temps. T'as ton, comment ça s'appelle, le Ouais, le caddie caddie. qui te parle? Caddie, ouais. Ouais. Après, ça, c'est un niveau professionnel, mais enfin, vraiment super haut. Mais donc même ça m'a entraîné à être encore mieux tout seul quand j'étais à la maison. Donc c'est limite comme si j'avais une formation pour être tout seul. Et voilà. Ouais, c'est ça, c'est vraiment incroyable parce que moi, vraiment, en tant que maman, il y a plein de moments, et encore aujourd'hui, où ça m'inquiète, tu vois, parce que moi, je te dis tout le temps, sors, drogue-toi, fais un truc. Oui, il y a un nombre de fois où je me force à... Enfin, pas un nombre de fois, parce que justement, maintenant, je sais que j'aime pas, mais il y a un nombre de fois où je me force pour parler à des gens, je sais pas quoi. Et 99% du temps, je regrette. Je me dis pourquoi je me suis pas écouté. J'aime pas parler aux gens. En plus, quand je suis tout seul, parfois je me sens comme si j'avais une discussion avec 4 personnes, avec mes 4 meilleurs potes. Alors que quand je suis avec des gens, j'ai l'impression que c'est là où je me sens vraiment complètement seul, solitaire. Ouais, mais il y a des moments où tu es quand même super content. Ouais, je parle... Il y a plein de moments quand Voilà, je parle de 99% des gens, sachant qu'il y a 8 milliards de gens sur la planète, ça en laisse quand même pas mal. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est vraiment fou ce truc-là, parce que ouais, moi, comme je disais, souvent ça m'a inquiétée en me disant, mais le pauvre, alors qu'en fait non, toi t'es vraiment content d'être seul, quoi, c'est rarissime en fait les gens qui subissent pas leur solitude. Toi tu la cherches, quoi, cette solitude, et t'es pas... En plus dans la famille on est tous les 4 différents, parce que toi t'es super extraverti, papa il est... Bon, enfin peut-être pas tous les 4 différents, papa il est super introverti, peut-être un peu moi aussi, et Rose donc ma sœur elle est introvertie, mais elle a quand même besoin de parler aux gens, enfin elle a besoin qu'on lui parle. Ouais, c'est vrai, exactement. Et après elle commence à parler. Mais c'est pour ça que en fait je trouve que ce concept, cette idée d'introversion, extraversion, elle est très trompeuse. En fait, je crois que moi je le dis tout le temps que je suis extravertie, mais au fond j'ai publié les deux sont vrais sur Instagram. C'est une petite série que je fais en ce moment où je dis les deux sont vrais. La vie elle est pas mal, hein. La vie est courte, la vie est longue, on peut dire les deux sont vrais. Il y en a une qui avait fait beaucoup parler, le suicide est un courage, ou le suicide est une lâcheté, ou voilà, bon, des choses comme ça. Et j'ai mis récemment, je suis introvertie et je suis extravertie. En fait, je crois que tout le monde peut dire je suis introvertie, extravertie, même les gens qui sont super timides, etc. Ouais. Mais il y a des moments où, comme Rose justement, Rose pour l'extérieur, personne n'arrive à la faire parler, à lui faire dire 3 mots. Mais quand elle est avec nous, ou quand elle est dans des milieux où elle a confiance, elle peut être ultra bavarde, ultra extravertie, faire des, moi, justement, ouais, papa ou moi, c'est rare quand on se sent... Enfin, papa, c'est jamais, moi, c'est rare quand je me sens extravertie. C'est ça. Oui, mais quand même, il y a des moments où tu peux être en recherche de la relation, que ce soit, nous deux par exemple, on peut discuter pendant des heures et il y a vraiment aucun problème, et il y a des moments où tu es en recherche, ou avec ta sœur, ou alors moins avec ton père, parce que vous êtes plus dans un truc d'homme où vous vous dites un mot toutes les 10 heures, mais quand même on sent qu'il y a des moments aussi où tu es en recherche de la relation. Donc, je pense que ouais, cette notion d'introversion-extraversion, elle est un peu... Je pense qu'on peut avoir une dominante. On peut dire que moi, je suis plutôt dominante extravertie et toi, plutôt dominante introvertie. Mais globalement, je crois qu'on peut dire les deux de tout le monde. Mais en tout cas, c'est vrai que tu as raison, que tous les 4, comme dans toutes les familles, ou comme tout le monde, on a une patte légèrement différente. Et toi, ouais, je crois que... pour l'instant, tu es vraiment la seule personne que je connaisse sur Terre qui est vraiment à l'aise en étant seule. Vraiment à l'aise, c'est-à-dire que c'est pas, ta solitude n'est pas subie, tu la recherches et t'es OK avec toi-même. Et en ça, voilà, parfois je suis inquiète, et puis parfois, même la plupart du temps, je suis super fière de ce qu'on a accompli avec toi et de comment tu as
t'as géré les choses, parce que c'est vrai, t'as raison, le nombre de fois où, parce que vu que t'avais sauté de classe, t'as été scolarisée à la maison hyper tôt, t'avais 9 ans en fait, c'était pour l'entrée en 6e, et donc le nombre de fois où quand t'étais pas à l'entraînement ou en train de prendre tes cours à la maison, t'étais dans ta chambre et tu faisais je sais pas quoi en fait, tu étais dans ton univers. Il n'y avait pas à l'époque il n'y avait pas la facilité des téléphones portables, en tout cas c'était pas aussi développé, etc. Et donc tu étais avec toi-même quoi. Donc ouais, je trouve que c'est... Donc ça, c'est quelque chose qui t'a plu. Enfin, tu es content de cette dimension-là de ta vie. Ouais, je sais pas comment le dire autrement. Mais... ouais. Enfin, je sais pas si je le regretterai plus tard quand j'aurai 70, 75, 80, parce que là, du coup, à 80, à un moment, il va falloir que je parle aux gens, parce que sinon, à 80, je vais être tout seul, quoi. Ouais, c'est ça. J'essaie de trouver le bon moment pour le faire. J'essaie de voir où c'est la date limite, quoi. Et alors, qu'est-ce que tu te dis sur la date limite? Là, j'arrive pas à voir trop dans le futur, mais pour l'instant, elle est pas là. Ok. Donc, ouais, je pense que, quoi qu'il en soit, ouais, c'est vraiment étonnant. Je sais pas si toutes les mamans ressentent ça, mais à la fois, pour Rose comme pour toi, je ressens la même chose. Je ressens à la fois de l'inquiétude pour l'instant T, mais de la sérénité pour plus tard. Je me dis, avec le bagage que vous avez tous les deux, je sais que plus tard vous serez vraiment des gens bien, tels que je considère les gens bien. Moi, je sais pas, je vois... Comme parfois, je réfléchis, c'est comme si je voyais deux chemins. Un qui mène vers un gros succès, un vers un énorme échec. Et je sais pas, enfin, pour l'instant, il y a rien de concret, quoi. J'ai l'impression que je me suis bien bâti en tant qu'homme, mais il y a rien de concret. Et donc ouais, c'est comme si en 2 secondes, il y a tout qui pouvait basculer dans le mauvais. Puis là, déjà, je suis pas dans le bon. Pour l'instant, je suis neutre, je suis au milieu. Et ouais, du coup, ouais. Tu penses que t'es vraiment sur le fil comme ça? T'es vraiment... Je pense que quoi qu'il arrive, je serai un bon gars. Mais pas forcément. Mais je suis sur le fil en termes par rapport au succès, quoi. Et vu que pour pas mal de gens aujourd'hui, le succès ça compte plus et c'est juste être une bonne personne ou pas. Et souvent les bonnes personnes, elles sont chiantes, quoi, du coup. mais ouais, moi je veux absolument le succès. Et donc ouais, c'est peut-être... Donc pas être une bonne personne. Si. Si, mais ouais, si c'est une bonne personne sans succès et que tu peux pas... et que... Enfin ouais, je sais pas trop à quoi ça sert, quoi. Ouais, mais c'est une grande question, je trouve. À quoi ça sert? C'est vrai que souvent les gens qui se considèrent comme étant des gens bien, ce qui n'est pas vraiment notre définition à nous du bien, ils se disent que pour être quelqu'un de bien, il faut être quelqu'un simplement qui se satisfait de ce qu'il a, qui n'a pas trop d'ambition, qui cherche simplement à être là, à être contemplatif par rapport à la vie et à être voilà, quelqu'un qui transmet correctement, un bon papa, une bonne maman, un bon frère, une bonne sœur. Et en fait, oui, c'est pas ce que nous, on vous a enseigné comme étant quelqu'un de bien. Comment tu vois, toi, quelqu'un de bien? C'est quoi quelqu'un de bien? Déjà, quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui est... Je sais pas comment expliquer. C'est pas bien éduqué, mais quelqu'un qui connaît les règles de la bienséance, déjà. Ouais, donc bien éduqué, ouais, je pense. Parce que, ouais, c'est pas... Non, je parle juste de la bienséance, déjà. Enfin, pas traîner les pieds, tout ça, tu mets la main dans ta bouche quand tu bailles, tous les trucs comme ça. Je sais pas, je trouve que... Enfin, déjà, moi, je suis pas parfait, mais je pense que ça va, quoi. Mm-hmm. Mais déjà, si t'as pas ça, c'est que déjà, t'irrites l'autre. Donc, tu peux être sympa, mais forcément, tu vas irriter l'autre. Donc
donc t'es pas plaisant pour partir. Enfin, ouais. Les gens vont pas aimer passer un moment avec ça, quoi. Et ça, et être capable. Ouais, enfin, ça j'avais vu que c'était Jordan Peterson qui l'avait dit. Être capable du mal et du bien. Et que les gens, ils voient que. Enfin, ils sentent que t'es capable de faire du mal à quelqu'un et du bien à quelqu'un, mais que tu montres que le bien, quoi. Parce que t'es bienveillant. Donc t'es une bonne personne. Mais. Et que quand quelqu'un essaye de te chercher et justement cette personne essaye de te faire du mal, voilà, t'es capable de répondre, quoi. Ouais. Alors, avant Jordan Peterson, il y a un autre gars qui disait ça, c'était Nietzsche. Et peut-être qu'il y en a d'autres encore avant, mais en tout cas, ma référence à moi, c'est Nietzsche. Chacun son truc. Nietzsche, il a pas des millions de followers sur, sur TikTok. Ouais, c'est vrai. Je suis sidérée, j'ai rien à répondre à ça. T'as peut-être plus à raconter que moi, mais la répartie, c'est moi quand même. Ouais, c'est vrai. T'es meilleur que moi. Ouais, j'ai pas une répartie extraordinaire, ça. Je suis fière de toi aussi pour ça, pour ta répartie.